Yo boy, on se retrouve pour une vidéo entraînement. Donc une vidéo, mon entraînement sera une séance push. Donc push, pour ceux qui ne voient pas, c'est que des mouvements de poussée. Donc ça va majoritairement être une séance push mais haut du corps. Donc pectoraux, épaules et triceps. Donc il faut savoir que mon programme, rapidement, c'est un PPL. Donc c'est push, pull, legs. Je fais ça 2 fois dans la semaine et je prends un jour de repos où je fais du running. C'est souvent plus du running que du repos, mais voilà. Du coup, voilà, rapidement, là on tombe sur ma séance push. Donc vous allez voir comment je fais ma séance, mes ressentis, etc. Et enjoy. Bon, du coup, là j'ai fini de m'échauffer articulairement, musculairement également. J'ai fait quelques séries de chauffe. Donc on commence avec mon premier exercice, celui là que je kiffe le plus et sur lequel je veux le plus progresser, qui est le développé couché. Donc là, on est à 68 kg, je vise 8 reps et encore 8 reps et après il y a 7 reps et 7 reps. Voilà, ça c'est l'objectif que je me mets. Pas sûr que j'y arrive. Je vais pas vous mentir que de base, je le fais avec ma mère qui m'aide en spotter. Donc elle m'aide si au cas où la barre m'arrive sur le torse. Là, elle est pas là. Donc en gros, si je soulève pas la barre, je suis sous la barre. Donc là, je vais devoir faire le roll of shame, c'est-à-dire la barre, tu la fais descendre sur tout le long de ton bide et tu la fais atteindre tes burnes et tu la remontes comme ça. Voilà. Donc je vais éviter quand même de faire ça parce que c'est pas très agréable de se prendre une barre de 68 kg. Encore ça va, c'est 68 kg. Hein, donc je suis pas encore le mec le plus avancé au monde dans la musculation. Donc ça va, je sais pas, avec des barres de 120 kg. Mais bon, ça picote quand même un peu le cul. Voilà. Donc on va voir ce que ça donne et j'espère que ça va bien se passer, voilà. Okay, here we go. Freestyle Friday number 9. Now, before you jump the gun on anything, this is supposed to be like a house party type song like 2004, so sing along when you can. That clock keeps ticking like a metronome, and my thoughts keep telling me to get me home, but my balls keep telling me to let me just let me That clock keeps ticking like a metronome, and my thoughts keep telling me to get me home, but my balls keep telling me to let me just let me That clock keeps ticking like a metronome, and my thoughts keep telling me to get me home, but my balls keep telling me to let me fuck all that shit. Just... Ok, premier set, il est bien passé. Damn. Ça me met un petit coup de pression quand même, mais au final, je l'ai bien remonté, je l'ai bien senti. La dernière, elle était un chouïa dur. Mais en vrai, il y a moyen que ça se passe. Donc bon, je vais pas vous filmer les autres. Je vais vous faire un récap bien sûr quand j'aurai fini. Mais parce qu'on se rend pas compte, mais du coup, vu que je filme avec mon téléphone, j'ai pas de retour. Enfin, je veux dire, j'ai pas de retour. Oui, j'ai pas de retour déjà, mais j'ai pas de musique. Et faire sa série sans musique, c'est un poil dur. Quand il y a du monde encore qui t'encourage autour, c'est ok. Mais là, il y a personne. C'est le vide. C'est-à-dire, j'entends une tronçonneuse en fond, c'est tout ce qui me soutient durant mon effort. Donc voilà, je fais un récap, je vous en filme une, je vous en ai filmé une, voilà. Et voilà, hein, souhaitez-moi courage. Je vous reprends, je suis ultra heureux. Je viens d'enchaîner la deuxième série là. J'ai réussi à refaire 8 reps. Après, l'objectif c'est de faire 7 reps, 7 reps. Franchement, c'est passé bien. La dernière, t'as une petite appréhension parce que je me suis dit, bon, pas sûr qu'elle passe en vrai. Mais, quel plaisir. Franchement, j'ai fini la dernière rep, je me suis levé, j'ai crié de joie. C'est trop grisant ce genre de truc. Je soulevais une barre, hein, mais c'était incroyable pour moi. Voilà. J'ai rien d'autre à dire. Si, je mets de la magnésie pour ma barre pour bien qu'elle tienne dans ma poigne, parce que la magnésie, ça permet d'augmenter le grip et d'éviter que la barre se barre derrière. Voilà, tout simplement. Je finis mes 2 derniers sets et après on enchaîne sur les dips. Dips que je vais faire, que je vais lester à 20 kg. Voilà. Et on va essayer de faire un truc bien. On va essayer, ouais, faire un truc pas mal. Bon, je vous reprends au final pas pour les dips. Je vous reprends pour le développé couché. La dernière rep n'avait pas passé de la dernière série. Je suis resté au milieu et j'ai pas réussi à la monter plus haut. Du coup, roll of shame. Voilà. Du coup, la barre est sur le sol actuellement, comme vous pouvez le voir ici même. Bref, c'est pas grave, ça arrive. Hein. Ça va, ça reste quand même une paire, donc ça fait 8, 7, 6. Ok.
On passe aux dips. Écoutez, un échec, mais voilà, c'est pas grave. And tastemakers make us no chaser. Gets the blood flowing like a fucking pacemaker. Cut the middleman and inhale the vapors. Madman, old 10 Don Drapers. Cut the jukebox on, make the woofers blow. We gon' sit here until all them heifers go. Holler at the tens and spend a little dough. Not on them, no, they can buy their own drinks. Je viens de finir les dips, donc le dips 4 séries de 9 à 20 kg, parfait. Prochaine séance, ça veut dire que on augmente le nombre de répétitions. On passe à 10 reps sur les 2 premières séries et après on reste à 9. Et voilà, on augmente, histoire d'avoir du progressive overload et de toujours progresser et de gagner plus de muscles, plus de force, tout simplement. Maintenant, on va passer aux élévations latérales en unilatéral, c'est-à-dire que d'un côté du mouvement, je vais faire le mouvement qu'une seule épaule. Pour avoir un meilleur focus, etc. et éviter d'engager les trapèzes. Vous verrez sur mon exécution. Ça sert à rien d'aller plus haut que la parallèle au sol. Voilà, tout simplement. Et voilà, hein, là c'est plus dans des grosses séries longues. Donc là, je vais vous filmer qu'un côté parce que c'est long. C'est long. Ça, vous inquiétez pas, c'est encore très long pour moi. Encore plus long pour moi parce que ça chauffe. Voilà, et parce que les séries longues au niveau des deltos, ça marche plutôt bien. Donc voilà. Take that work week off, 5 days in the bucket. Fuck it, you got a boss who's a jerk who doesn't. Throw on some Wu-Tang, bring the motherfucking ruckus. There is no pretext. We are living and we love it on a budget. Never mind, we just nudge it to the side. Give the kids a little time. We are living till we die. Focused and we hustle, but we still be getting high. No exception to the rule. Do what you do to get by. Cause the clock keeps ticking like a metronome, and my thoughts keep telling me to get me home, but my balls keep telling me to let me just. Je viens de finir les élévations latérales, 6 séries. C'est long, c'est très long, mais c'est vraiment l'un des meilleurs exos pour développer le deltoïde médian. Donc pas le choix, voilà. Surtout avec l'équipement que j'ai. À la limite, ça pourrait se faire avec la poulie, ce serait vraiment le top. Mais bon, en MGym, j'ai pas de poulie, donc voilà. C'est très bien les haltères, ça fait très bien le taf. Voilà, donc maintenant on va passer aux extensions, enfin, comment on appelle ça, poulie vis-à-vis, mais avec élastique, comme j'avais montré dans la vidéo Home Gym rapidement pour ceux qui se souviennent. Donc on y va. Let me out. That clock keeps ticking like a metronome, and my thoughts keep telling me to get me home, but my balls keep telling me to let me out. Fuck all that shit, just let me go. At a house party getting jammed up, you were Tony Danza. When they ask who's the fucking boss, put your hand up. Never put it down cause you're banging to the anthem. 2010 trend, put the iPod on random. Wonder why I tried to play this instead of Hanson. Probably cause it gets the... Du coup, on a fini cet exercice. Alors là, c'est plus des exercices de finition, l'exercice avec la poulie vis-à-vis et la poulie vis-à-vis. Et là, ce que je vais faire, ce qui est aussi des exercices de finition un peu plus, déjà c'est du mono-articulaire, c'est plus de l'isolation. Genre là, ce que je viens de faire, c'était plus pour les pectoraux. Là, je vais faire des extensions triceps qui sont plus du coup pour mes triceps. Voilà, tout simplement, c'est des exercices que je dis accessoires, voilà, parce que là où je veux le plus progresser, c'est les dips et le développé couché. C'est ces deux exercices-là que je veux le plus progresser. Les élévations latérales, je les fais parce que je trouve ça important, parce qu'ils ne bossent pas spécialement sur les autres mouvements, alors que sur les dips ou sur le développé couché, les triceps et les pectoraux, ils bossent bien, mais le deltoïde médian, ils ne bossent pas spécialement dessus. Donc il faut bien que je l'isole, et donc sur ça j'ai envie de progresser aussi, même si j'ai moins de kiff à faire des élévations latérales que pousser une barre lourde entre guillemets, parce que lourd c'est chacun a sa définition du lourd en fait. Ce qui est lourd pour quelqu'un n'est pas forcément lourd pour l'autre. Bref, je m'étale, j'ai mes extensions nuques à faire. Voilà, vous allez voir, je suis parti pour faire 4 séries comme là je viens de faire aussi, avec 10 kilos, et voilà, on va voir. C'est un exercice quand même un peu challengeant, mais malgré qu'il soit mono-articulaire et isolation, il tabasse bien. People moving like a handgun, just like the little white fellas up in M. Happy Easter from the motherfuckers living in the mansion. Yeah, Freestyle Friday number 9. Thanks to Ratatat for letting me steal their beat. It's very kind of them. They're nice guys. Anyway, happy Easter weekend, I guess. I'm about to go up to Philly. I'll tell you why I chose this beat. I was driving around, it was real sunny the other day. Made me feel like it was like a Sunday morning after church as a little kid when my pepper used to buy me and my sister Slurpees. That clock keeps ticking like a metronome, and my thoughts keep telling me to get me home, but my balls keep telling me to let...
Du coup, on se retrouve, fin de séance, je viens de finir mes extensions triceps. Extensions triceps que je mets, pour l'instant, c'est la reprise de cet exercice. De base, je faisais pas ça, je faisais aller avec l'élastique, je faisais des extensions à l'élastique. Mais j'ai décidé de reprendre avec les haltères, je préfère. Donc je reprends tranquillement, pour l'instant ça va, c'est pas trop compliquant. Trop compliquant, oui Thomas. Trop compliqué, donc ça va. J'ai remis un sweat parce qu'il commence à faire un peu froid, mais tranquille. Voilà. Juste au cas où, si les gens se posent la question, sait-on jamais. Voilà. Du coup, c'était une bonne séance. J'ai fait un échec au développé couché, donc ça fout un peu le seum. Mais en vrai, je pensais que ça allait me mettre plus le seum que ça, parce que normalement, quand je fais un échec, ça me saoule. J'ai l'impression, en fait, ça me saoule de stagner. Hein. Je pense que c'est personne qui se dit waouh, trop bien, j'ai pas progressé. Donc, c'est un peu chiant. Donc je vais un peu mais bon là bizarrement ça allait, ça m'a pas trop fait chier, puis j'ai progressé sur le reste des exercices, tous, donc top, mis à part lui, et encore c'est pas j'ai pas régressé, j'ai stagné à ce niveau là, donc c'est ok. Et du coup je compte faire la prochaine fois que je fais du développé couché, je pense que je vais peut-être réduire l'intensité, enfin oui et non, en fait je vais changer la rep range, je vais plus faire du 6-8 reps, je vais plus partir sur du peut-être 8-12 reps, et du coup bien sûr diminuer les poids, là j'étais à 68, je vais bien descendre tranquillement, histoire de taffer le mouvement, la technique, etc. Et j'aurai une séance lourde et une séance disons moins lourde. Je teste, voilà, on teste sur soi, tout simplement. Hein. Je fais de l'hyperfréquence sur cet exercice parce que je l'adore en fait, donc c'est tout. C'est sur celui en fait que je veux le plus progresser, donc je mets l'accent dessus. Mais bon, là comme je stagne, j'essaye d'autres choses. Je suis autodidacte à ce niveau-là, donc j'ai pas de spécialement une formation ou quoi dans tout ce qui est musculation, donc je m'auto-forme sur internet, mais bon, c'est pas. J'ai pas la science infuse quoi, voilà, donc je tente des choses, j'essaierai de me renseigner bien sûr si je vois que je continue encore à stagner, hein. Mais voilà, j'aime bien faire mes petits programmes, voir essayer de changer mes trucs et tout, c'est un truc que je kiffe bien faire, donc voilà, tout simplement. Donc ouais, je pense qu'on va terminer la vidéo ici. La prochaine fois ça sera sûrement séance soit legs soit pull. Il y a plus de chances que soit pull, parce que legs j'ai encore des trucs que j'attends pour avoir des séances de ouf, donc je vous en dis pas plus pour l'instant, mais je crée de la hype là où il n'y en a pas forcément, mais bon voilà. Donc ouais, ce sera sûrement la séance pull, donc dos biceps majoritairement. Et du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que ça vous aura peut-être donné des idées de training, que vous comprenez un peu la structure de mon entraînement et que voilà, ça vous aura au moins un peu diverti. Et sur ce, je vous laisse et ciao. Just let me out. That clock keeps ticking like a metronome, and my thoughts keep telling me to get me home, but my balls keep telling me